Bonjour à tous, c'est Toby3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, ça risque d'être la toute dernière vidéo de la chaîne YouTube pour une raison assez simple, c'est que je ne suis pas le propriétaire de la chaîne YouTube. Et donc du coup, il m'est impossible d'avoir toutes les fonctionnalités possibles sur YouTube, à savoir faire des lives et puis partager, par exemple, partager des liens comme par exemple cette base ou les trois autres que j'ai ou les deux autres que j'ai en stock. J'ai pas la possibilité, comme c'est pas ma chaîne, de partager des liens et puis ça c'est quand même c'est quand même très embêtant. Donc du coup, en fait, tout simplement, je vais créer ma propre chaîne YouTube. Je voulais faire une vidéo spéciale pour ça. Et puis, je vais vous partager les derniers replays que j'ai fait aussi. Comme ça donnera une vidéo assez sympathique. Donc voilà, la chaîne, le nom de la chaîne, puisque comme je peux pas faire de lien, c'est compliqué. Le nom de la chaîne, ça sera le tout premier commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis et je pourrais faire un live dès qu'on sera 50 abonnés parce que c'est le palier minimum requis pour faire un live et puis j'espère faire un live pour fêter ça et aussi un- comme on est une communauté francophone puisque je parle français, on pourra aussi faire des lives de fin de saison, comme m'a dit Anto. Par exemple, là, il y a King of France. Voilà. Hop. Francophis se met en ordre de conquête du top monde. Ça va être un clan juste pour la fin de saison. Et puis, ça serait bien de pouvoir vivre la fin de saison ensemble. Parce que ça retrace quand même un mois de rush pour certains. Voilà, intro qui était extrêmement longue, mais très fortement nécessaire le tournant, vu le tournant que j'ai décidé de prendre. Donc du coup, on va être parti, je vais vous montrer, bon, je vais pas vous montrer le plus 15 le fail que j'ai fait. Bon, j'ai fait des attaques en charrette PK Bomber, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il y a juste un fail, Dybala, en fait, ça c'est une base que typiquement je déteste attaquer. Mais en fait, on peut voir aussi que sur cette base, il y a très très peu de compartiments. Il y en a un énorme au centre. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. Et donc du coup, le but de la composition, c'est essayer de briser tous les compartiments et de faire une finition en cochon parce que les cochons, mine de rien, en fin d'attaque, assez fort étant donné que les troupes, elles s'essoufflent au fur et à mesure que l'attaque se déroule. Donc du coup, là, le géant, il a fait un tanking exceptionnel sur le double canon. Et en fait, le double canon, je voulais le gérer avec, comment ça s'appelle? Avec des cochons. Mais je vais pouvoir le gérer avec un PK et aussi un peu avec la capacité. Ça, c'est pas mal. Et après, je déploie mes cochons de telle façon à essayer de préserver les, P- les troupes qui me restent. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui reste debout. Si ce n'est le bomber. Et puis, du coup, mes quatre cochons. Et puis, comme je vous les ai, dé- comme je vous ai déjà dit plusieurs fois sur, sur cette chaîne, 4 cochons, c'est ni plus ni moins que l'équivalent de 4 barbares. Donc du coup, on va en profiter pour les utiliser pour avoir les bâtiments dans les coins en fin d'attaque et pour voir s'il n'y a pas des Tessa tout simplement. Donc là, bingo jackpot, on tombe directement sur la Tessa. Bien évidemment, le but c'est d'avoir l'avant-poste d'auto et si possible le double canon. Bon, le double canon, c'est pas réellement possible. Alors là, je vais mettre pause parce qu'en fait, dans certains cas, je peux prendre un camp de Donc là, j'avais pas de double canon, mais je peux prendre un camp de PK de telle façon à distraire ça, et de mettre deux charrettes derrière de telle façon à dégager ça, ça, et surtout le double canon. Et puis à la fin, quand le double canon est enlevé, il reste plus grand-chose sur le village pour inquiéter ma machine, si ce n'est
si ce n'est les broyeurs. Donc ça, c'est aussi une stratégie intéressante que j'ai très rarement fait. Je pense que j'ai déjà proposé sur la chaîne, mais pas beaucoup, ou du moins pas suffisamment à mon goût. J'essaierai par la suite sur bah, du coup la nouvelle chaîne sur la nouvelle chaîne YouTube que vous pouvez retrouver dans la description. Eh ben, j'essaierai de faire ça. Donc du coup là je déploie ma machine. Bon, on a eu les applis de l'avant-poste d'auto et puis bah, le bombardier il a quand même fait un sacré taf, il a endommagé le canon et il a ouvert aussi pour le double canon. J'avance mes charrettes et là comme vous pouvez le voir dans mes camps j'ai encore 3 cochons. Donc du coup bah, en fin d'attaque je vais pouvoir en mettre 2 sur le pauvre canon, voilà. Et j'en garde un dans mes camps pour le mettre tout en bas sur le dernier bâtiment qui est bien évidemment dans un coin. Donc là, je vais pouvoir mettre la vidéo en x4. Donc ouais, en fait, les cochons, il y a quelqu'un qui me disait ça, c'était Anto. Donc si jamais il regarde cette vidéo, il peut mettre un petit commentaire. C'est celui qui gère, c'est celui qui gère la MDO 2.0 en France, tout simplement. On a un Discord, sur MDO 2.0. Bah, de toute façon, sur la nouvelle chaîne YouTube, je mettrai ce Discord dans dans la description de chacune de mes vidéos. Comme ça, vous pourrez aller y faire un tour si vous n'êtes pas encore dessus. Donc là, on est reparti et en fait, là, ce que j'ai vu, c'est un canon qui était bien esselé. Et aussi, bah, le compartiment ici, bah, il n'y a pas grand-chose d'embêtant si ce n'est le double canon. Donc du coup, si on se débarrasse du double canon avec une charrette, eh ben, derrière, on a, on a quand même un village plutôt free où si on met un géant quelque part par là, bah, ça tankera le double canon, la méga Tessa, donc du coup c'est un peu le jackpot. Et puis on peut voir que au backside, enfin le dernier compartiment plutôt, eh ben il n'y a pas grand chose qui fait très mal, donc du coup bah, on en profite et on est reparti pour une attaque en charrette, charrette PK. C'est vraiment une compo que j'ai apprivoisé cette saison et je suis très content de. je sais- j'ai dû le voir peut-être quelque part ou alors c'est juste que je voulais changer de ma compo entre guillemets standard du charrette bébé dragon ou des variantes avec un PK ou un camp d'archer. Et donc du coup bah, les PK traditionnels ou bah, deux bombardiers, deux géants, deux PK, bah, comme vous pouvez le voir, la toute dernière attaque que j'ai faite, c'était un fail. Et donc du coup, bah, je préfère ces alternatives avec une charrette. Donc là, on peut voir que j'ai eu quand même beaucoup de chance, hein, on va pas se mytho. Parce qu'il y avait les deux Tesla. Après, le mec est peut-être qu'il piégeait pour l'aérien. Donc là, très important, j'ai mis ma charrette, ma machine, et j'ai mis juste derrière le bombardier de telle façon à ce que je sois sûr qu'il ne me prenne pas à piège. Donc là, le géant, il fait un tanking magnifique. À noter que traditionnellement, sur une attaque P4, sur une attaque P4 traditionnelle, là, une ouverture de bombardier de zinzin, donc ça fait du bien. Eh ben, on utilise deux géants. Mais là, en fait, on n'a pas besoin, quand on utilise une charrette, on n'a jamais besoin de deux géants, puisqu'en fait, la charrette, elle enlève un double canon qui fait énormément de dégâts, en fait. Donc, du coup, il y a moins de défenses qui servent à mettre énormément de DPS sur mes troupes. Et donc, du coup, je n'avais besoin plus que d'un seul géant. Donc, du coup, le fait de switcher, ça me permet, entre guillemets, de. Le géant qui, de toute façon, va mourir, bah, je le remplace par une charrette qui, non seulement tue le canon, mais qui, en plus, va être réutilisée pour après. Bon, bien évidemment, j'utilise aussi des barbares pour voir s'il n'y a pas un piège. Mais de même, si je passe au second stage, bah, le camp de barbares, il est toujours très très utile. C'est vraiment pour moi une des troupes les plus sous-estimées, les barbares sur la MDO. Et puis bah, c'est bien de leur faire honneur. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je m'en souviens, je pas spécialement. Ah oui, ouais. Je voulais faire une attaque aérienne parce que bah, j'avais plus mon héros terrestre ou alors il avait très peu de points de vie. Et j'ai oublié de prendre
deux camps de bébés dragons de renforcement, et puis je me retrouve avec trois charrettes au lieu d'une charrette et deux bébés dragons, mais en fait, j'en ai pas parlé à la fin de la première attaque, mais on est passé avec énormément de troupes. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Donc même si on fait n'importe quoi en second stage, en fait, bah, le 6 étoiles, il est déjà dans la poche, puisqu'on a quand même 2 PK avec full capacité. Bon, là, on a 3 charrettes. Et donc, du coup, bah, en fait, l'hélico, il va pas trop être embêté avec les pétards, puisque j'ai plein de troupes qui peuvent aller chercher des pétards. Donc là, le PK, en fait, je l'utilise pour juste gérer les appuis, en fait. Là, j'ai pas utilisé. Ouais, j'ai utilisé la capa un peu tard quand même. Je me suis endormi un peu sur cette attaque, on va pas se cacher. Là, je savais en bas, j'ai dû avancer pour avoir ce pétard. Je tue ma charrette, mais c'est pas bien grave. Je préfère ça, plus comme ça le héros aérien il peut avancer. J'ai encore un PK en plus. Bon, allez hop, je sais pas pourquoi je parle. On met en x4 et puis j'ai complètement roulé sur le village. Et ça fait très plaisir. Alors, ouais, vous pouvez voir aussi que je suis à 6237 trophées. Donc, malgré que je suis à haut en trophée, qui reste quand même reste à 3 jours, hein. Bah, je suis que 7ème FR, hein, c'est pas tant que ça. Mais bon, on verra si je serai dans le top 10 francophone, parce que 6237, c'est un petit peu en dessous du top 100 monde, voilà, top 105 monde. Donc, c'est quand même pas mal. Et faudra que je demande à mes autres compatriotes qui sont en trophée, mais je trouve que pour trouver des gens, c'est la croix à la bannière, c'est assez dramatique. Donc ce village, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, mais en fait, j'ai pour habitude d'aller chercher ce double canon. Mais là, je vais pas le faire parce que j'ai un peu peur. Enfin, ouais, j'aurais pu aller le chercher, mais j'ai pas souhaité aller le chercher. Donc là, bon là, c'était une erreur. J'ai posé mon barbare et dans l'alignement, j'ai mis ma charrette. Et l'objectif, il est clair, c'est d'aller chercher ce double canon. Mais en fait, j'ai pas tellement besoin de reprendre une charrette pour tanker le double canon. Parce que le géant que je vais mettre ici ou ici, il va tanker pour le double canon et pour la méga Tessa. Et après, toutes mes troupes, elles vont arriver. Et puis, je vais déclencher la capacité level 3 de mon héros terrestre. Et puis, je vais tout simplement rouler sur la base, quoi. On va pas se cacher. Donc là, il y a le poste de garde qui m'embête. Et entre guillemets, heureusement, mais c'était prévu aussi. Parce que les gens, en fait, j'ai fait une vidéo avant, mais qui va sortir après. Dark Knight, en fait, ils m'ont déjà fait ce genre de carabistouille où en fait ils mettent des pièges ici pour contrer le géant. Donc du coup, bah, je suis pas dupe et j'ai mis mon géant un petit peu avant de telle façon à ce qu'il prenne pas le piège. Bon, la charrette à droite, elle est au chômage technique. En fait, elle était pas dans le range du double canon. Enfin, pas dans le range pour taper le double canon. Donc du coup, c'était un petit peu triste. Malheureusement, on va perdre le PK en haut. Mais on a encore un PK full vie. On a encore un bombardier. Ça, j'aime bien les bombardiers. Et vous allez voir. Alors, je sais plus si c'est sur cette attaque ou la toute dernière que j'ai à vous proposer. Mais j'ai une attaque. Une très belle attaque à vous proposer. Bon, c'est pas sur celle-là. Donc là, en fait, classique, hein. Je vais juste aller chercher le double canon et puis l'avant-poste d'auto avec mes trois charrettes. Et puis, bah, je vous ai dit que j'avais deux barbares dans la main et c'est toujours très utile les barbares, même s'ils sont plus enragés, que vous les avez utilisés sur le premier stage et qu'ils sont encore en vie. Bah, même quand ils sont pas enragés, sont très très utiles. Et donc du coup, j'ai pu voir s'il y avait un piège là où j'ai posé mes deux charrettes et ainsi que en bas pour ma dernière charrette. Et donc du coup, bah, très content d'avoir ces deux barbares, même s'ils ont rien déminé. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de les utiliser. Bon là, ça se passe bien, hein. Et on va pas se cacher. On a nos trois charrettes qui vont s'occuper de l'avant-poste d'auto. Donc là, j'ai ma charrette du bas qui a failli être dans le range de la Tessa, donc ça va. J'ai mis mon bombardier là-haut pour avoir le bâtiment dans le coin. Faut bien qu'il serve à quelque chose. Et en plus de ça, il me fait une ouverture. Bon, j'ai encore un PK, j'ai encore trois charrettes.
C'est un peu Peggy 18, hein. Bon, ça passe large, on est content, c'est le principal. Alors, où est-ce qu'on en était? Ouais. Ah bah tiens, une attaque plus traditionnelle, on va dire. Donc lui, j'ai hésité à l'attaquer en PK parce que je vois qu'il y a ce bâtiment-là qui est gratuit. Je vois que celui-là, il est accessible si jamais je mets des archers sur cette tour d'archer. Mais je me suis dit, bon, bah, Toubi, la bombe anti-aérienne, elle est à l'opposé du monde. On va pas s'embêter. On va pas réinventer la roue. On va utiliser la stratégie que j'aime bien utiliser. Donc vous l'avez vu 50 fois, donc du coup je vais la mettre en x2. Donc voilà, on gère bien les bébés dragons, pas besoin d'utiliser capacité directement. On attend que le bébé dragon il aille bien au centre de la base. Et puis là je suis un petit peu dégoûté, j'ai un peu mal joué, j'aurais dû déclencher la capacité plutôt du troisième bébé dragon que j'ai déclenché. Ça m'aurait évité de déployer un quatrième et dernier bébé dragon, tout ça pour qu'il clams, mais bon. Vous connaissez un peu la musique. Si on passe le premier stage avec deux charrettes en vie, normalement on se met bien pour le second stage. Et puis ça va être le cas. Donc là il n'y a même pas de double canon puisque exceptionnellement il y en avait trois de l'autre côté. Par contre il y a deux Tesla et je sais pas où elles sont. Et je vais avoir un petit peu de bol où je tombe direct sur une Tesla. Bah, je voulais faire un peu de déblayage ici. Et puis j'y avais pas songé, mais en fait le barbare il va juste m'ouvrir la voie pour ma charrette. Donc du coup, bah, le barbare, il a servi de déminage et il a servi de bombardier à la fois. Donc un barbare très très rentable. On va pas se cacher là-dessus. Donc là, bah, ça se passe de commentaires, hein. À la limite, je peux mettre en x4 ce type d'attaque. Ce type d'attaque au second stage, je le fais quasi systématiquement quand j'utilise ce genre de composition. Et puis il nous reste encore 3 charrettes en vie ainsi que la machine quasiment full vie. Et ça, bien évidemment, ça fait très très plaisir. Bon, au niveau du matchmaking, là, je me tape des gens qui sont à 6700. Le gars, il a plus de 500 trophées d'écart avec moi. Et puis en défense, vous pouvez le voir, les gars, ils ont 400 trophées de plus. Et celui qui a fait, il en a 500 de plus, quoi. C'est quand même un gros sketch. Bon, après, heureusement qu'il y a du 5008 qui m'attaque des fois. Ils font plaisir, eux. 5007, bon, il a fait 5 étoiles, mais voilà, quoi. Ouais, je prends un peu cher des fois en défense. Donc là, on retrouve notre pote Dybala. Et donc, du coup, en fait, je savais que je l'avais attaqué, mais c'est la toute première attaque que je vous avais montrée. Mais en fait, je vais partir pour une autre approche où en fait, avec un bombardier, en fait, je vais ouvrir ce bâtiment-là, je vais ouvrir ces murs ici, et donc du coup, je vais ouvrir aussi pour toutes les défenses au milieu. Et en fait, bah, il y a juste ça que je vais pouvoir gérer avec bah, deux camps de cochons, tout simplement. Sauf que je trouve que j'ai utilisé les cochons un petit peu tôt, parce que ce canon, il va un peu me saouler. Donc là, je déploie mon géant. Donc je suis content, hop, je déploie sa capacité, dès qu'il se fait défoncer par le double canon, ne pas hésiter à mettre sa capacité. Et puis là, 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 j'ai commencé à déployer. Je trouve que c'est une erreur parce que les défenses n'attaquaient pas en fait mes troupes terrestres et donc du coup bah là je me fais défoncer par le double canon et je vais perdre malencontreusement bah, je vais perdre deux cochons, les deux que j'ai balancés sur la tour d'archère en mode courte portée. Et donc par contre les deux que j'ai déployés sur comment dire sur le double canon, bah, eux ils vont rester en vie, même s'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, comme je l'ai dit, ils vont pouvoir servir de barbares. Bon là je suis pas 100% confiant quand même s'il me reste un bombardier, un PK et puis deux cochons. Je sais que ça va pas forcément être facile pour 6 étoiles, mais bon, j'ai utilisé mon gros cerveau, entre guillemets. Et là, en fait, on peut voir qu'on a un gros bâtiment qui est collé à un pétard. Et donc, du coup, là, bah, je vais en tirer profit parce qu'on va attaquer en aérien. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a plus d'héros terrestres. Et je trouve que ouais, c'est une de mes plus belles attaques sur le second stage. Donc, c'est histoire de finir
C'est histoire aussi de finir cette vidéo et puis potentiellement cette dernière vidéo pour moi sur cette chaîne en beauté sur vraiment une de mes plus belles attaques au second stage. Donc là, comme souvent quand j'ai des cochons, je teste pour voir s'il n'y a pas un piège. Il n'y en avait pas, parce qu'il y en a qui mettent des pièges à pousser ici, ça arrive. Et donc du coup, avec juste un bombardier et puis un cochon, on s'est débarrassé d'un pétard, donc ça c'est beau. Et là, voilà, j'utilise mon PK. Et en fait, le bombardier, non seulement il a détruit le pétard, mais en plus il a fait une ouverture pour le PK de telle façon à aller tout droit et boum, enlever un pétard à lui tout seul. Et ça c'est un move 300 IQ, je suis très content. Je suis très content parce que, ouais, comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, j'ai pas pour habitude d'attaquer en aérien sur le second stage. Moi, j'attaque en aérien sur le premier stage. Et là, bah, je peux vous dire que là, on s'est débarrassé de 3 pétards sur les 5. Et les deux derniers, ça va être très facile étant donné qu'on a deux bébés dragons avec les deux capacités. Et là, j'attends que la machine charge sa capa level 3. Et là, boum, grosse capa. Et il n'y a plus rien sur le village. Il me reste encore un cochon. Et je vais utiliser à la fin, juste pour dire que j'ai utilisé un cochon. Donc voilà pour les attaques que j'avais à vous proposer. J'espère qu'elles vous auront plu. Je trouve qu'elles changent un peu d'ordinaire. Le fait que j'attaque en comment dire, en charrette PK, c'est intéressant comme stratégie parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'attend à ce type de stratégie. Donc du coup, c'est rarement puni, c'est rarement bait, etc. Donc du coup, c'est sympa. Il y a même des tricks où en fait, là par exemple, le lance-flamme, en fait, il protège le double canon. Donc du coup, on pose une charrette quelque part là. On se débarrasse de ça, on se débarrasse de ça, ça, ça et ça. Et après, on va mettre le héros, par exemple, le héros terrestre ici. Et le lance-flamme, du coup, il va target le héros terrestre. Et après, on peut avoir le double canon avec, euh, avec sa charrette. Donc, il y a aussi des stratégies comme ça que j'ai déjà employées. C'est vraiment très intéressant. Et puis, ça me fait redécouvrir le jeu. Bon, bah, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je le redis encore une fois, mais vraiment, n'hésitez pas à aller sur la nouvelle chaîne qui sera le premier commentaire de cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous retrouve au plus vite sur la nouvelle chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut les gars!